Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale. Comme d'habitude, ceci étant général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, si vous voyez que la situation initiale ne vous convient pas du tout, ne vous correspond pas, surtout vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concernera pas. Je fais redite. Voilà, je vous incite comme d'habitude à me laisser un petit pouce pour cette vidéo parce que je ne les monétise pas mes vidéos pour le moment, mais c'est vrai que voir un petit like, eh ben, ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et puis bien sûr vous me mettrez des petits commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer, vous pouvez aussi échanger entre vous, c'est toujours très riche en enseignements. En plus, généralement, vous vous soutenez beaucoup, donc c'est toujours joli vos échanges. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être au courant des futures publications. J'ai plein de nouvelles choses que je vais vous montrer. Et puis, si j'ai le courage, pour dimanche, je vais vous proposer une guidance un petit peu différente. Allez, on va regarder comme d'habitude vos énergies à vous, avec ensuite les énergies de la personne à laquelle vous pensez, que ce soit dans le domaine familial, amical, sentimental, etc., etc. Et enfin, on va aller regarder dans vos énergies conjointes. C'est parti pour vous. Il y a une prise de position très très forte de votre côté. Vous pouvez vous montrer un peu cassante. Alors, je parle au féminin parce que vous êtes 95% de femmes à me regarder, mais messieurs, ne vous sentez pas mis de côté. Bien sûr, vous adaptez pour vous, s'il vous plaît. Ok, là j'ai un autre en face qui est dans sa petite vie tranquille avec une tierce. Donc là j'ai l'énergie vraiment d'une tierce pour moi versus vous. Donc en fait j'ai l'impression que vous vous sentez relégué dans votre côté en mode mégère de votre côté, comme si votre autre il voulait vous faire passer pour l'hystérique du groupe. Donc c'est pas hyper agréable pour vous. Et puis là vous êtes un petit peu... ouais, j'ai l'impression qu'il vous a un petit peu stigmatisé là sur quelque chose. En tout cas, vous avez l'impression que tout se passe bien de son côté avec sa tierce, qui est peut-être bien la personne officielle, mais vous vous sentez complètement jeté comme une vieille chaussette. Et pourtant, cet autre, on voit que son énergie infuse quand même dans la vôtre. Ça veut dire qu'il y a quand même des relations entre vous à un moment ou à un autre. Il va y avoir un choix à faire. Alors, pour celles et ceux juste qui ne me connaissent pas, sachez que je canalise la plupart du temps sur les tarots, enfin sur les oracles. Là, ce qui m'est indiqué pour vous, c'est attention, il y a certaines personnes parmi vous qui vont avoir envie d'aller voir cette femme-là pour aller lui balancer que son conjoint la trompe. Donc là, on est vraiment dans du sentimental. Moi, je vous dis faites attention parce que vous savez que nos énergies négatives, l'univers nous les renvoie. Et généralement, il nous les renvoie x3. Hein, donc, on se les reprend dans la figure. Donc là, il y a vraiment la tentation d'aller saper, en fait, le positionnement un peu de roi, là, de cet autre. Vous avez envie de lui clasher quelque chose dans les dents. En fait, il y a un esprit de vengeance, hein, quelque part, hein, qui est là. En fait, vous avez envie qu'elle soit jugée pour ce qu'il est. Parce que là, il y a quelque chose qui passe pas. Il se comporte comme un mufle. Et en fait, vous avez l'impression que personne ne le voit, qu'il est adulé par tout le monde, par toutes et tous, que c'est le bourreau des cœurs, qu'en plus il a plein d'amis qui fait sa vie, alors qu'en fait avec vous ça peut être une vraie raclure. Donc là vous en avez ras-le-bol de vous faire couper la sifflette par un homme qui se comporte de cette manière, parce que vous avez en fait d'une certaine manière, même si vous êtes la tierce apportée à un couple qui est déjà peut-être préétabli là, vous avez été droite dans ce que vous souhaitiez. Vous avez forcément des sentiments très forts pour cet homme-là, pour cet autre en tout cas. Et là, ce dont vous avez envie, en fait, depuis le début, c'est que vous souhaitez une union officielle avec cette personne, sauf que cet autre ne vous laisse pas prendre cette place-là. En fait, il vous garde toujours sous le coude, mais sans vraiment vous donner une place... autre que celle de la maîtresse, quoi. Hein. Donc là, ça va plus du tout. Et là, vous avez tellement envie de lui rendre la monnaie de sa pièce parce que vous voyez bien qu'il est en train de se foutre de vous. Et vous avez une envie dévorante d'aller voir cette personne-là avec qui il est. Donc j'ai une énergie féminine qui
peut-être se doute de quelque chose, mais ferme les yeux, très certainement, puisqu'elle ne veut pas voir qu'elle a un autre qui a tendance à être très volage, ou en tout cas, elle pense qu'elle a la main mise dessus, ce qui est parfaitement faux. Et bien là, vous avez envie d'aller créer de la discorde, en fait, dans votre couple actuel. Votre couple actuel, je dis bien vous et cet autre. Donc juste, bien sûr, vous savez qu'on parle toujours en polarité, donc là j'ai une polarité masculine. J'ai dit un homme parce que pour allez, 90% d'entre vous, vous êtes des femmes qui me regardez et du coup vous autres sont des hommes, mais bien sûr vous pouvez être une femme avec en face une femme à polarité masculine, ou vous pouvez être un homme avec une femme ou un homme pareil à polarité masculine. En tout cas c'est une polarité ici, hein. Bien sûr vous adaptez s'il vous plaît. Ok, allez, on va voir les énergies prédominantes là, dans les quelques jours qui vont venir. Je vous rappelle que mes guidances sont intemporelles, hein, sauf mention contraire, donc c'est vraiment pour les quelques jours, maxi une semaine qui va venir. Qu'est-ce qui est prédominant chez vous par rapport à cet autre? Et puis on va essayer bien sûr de piocher aussi des conseils, parce que c'est ça généralement que vous venez chercher. Allez, qu'est-ce que j'ai? Vous avez une personne que vous avez connue qui est décédée autour de vous, ou alors que vous avez connu peut-être tout petit et dont vous ne vous souvenez pas, vous savez, type grands-parents, arrière-grands-parents qui décèdent parfois quand on est très jeune. En tout cas, il y a une personne qui est par-dessus votre épaule, là, parce que j'ai la carte des chers disparus et des guides spirituels. Il y a quelqu'un qui essaye de vous conseiller. Juste un petit conseil, vous voyez ça tombe bien, aujourd'hui j'ai mis mon bracelet en angélite. Il y a quelques pierres pour celles et ceux parmi vous qui aiment bien ou qui sont tentés pour s'essayer à la lithothérapie. Vous pouvez, il y a quelques pierres comme ça qui sont vraiment fortiches pour le rapprochement avec nos guides spirituels. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, je vous la remets là en haut de l'écran si vous voulez jeter un œil. Allez. Donc là, les énergies actuelles dans lesquelles vous baignez. J'ai la moitié du paquet qui est parti jusqu'en Chine. Tout va bien. Ok. Vous avez un disparu qui vous envoie beaucoup d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut vous protéger, cette personne disparue là, dans votre entourage, veut vous protéger et surtout vous permettre de vivre dans l'instant présent. On vous conseille là, en gros, de ne pas trop vous projeter dans le long terme avec cet autre-là dont je vous ai parlé juste avant, puisque là, vous avez vraiment besoin de vivre au jour le jour. Je pense qu'il va y avoir très certainement de l'apaisement. Excusez-moi, je vais attraper les cartes qui sont parties là-bas. Hop. Donc les cartes qui étaient tombées, c'est de l'honnêteté et de l'honnêteté dans la famille. Et ça, c'est ce que vous souhaitez de la part de votre autre, puisqu'on voit que c'est quelque chose que vous avez envie d'impacter dans sa vie à lui pour que la vérité éclate au grand jour, en fait, hein, dans sa cellule familiale ici, hein, dans son domicile. Ok, du coup, on vous propose aussi, en miroir, hein, comme toujours quand c'est des chemins d'âme, hein, de liens d'âme, on vous propose aussi, vous, d'aller déjà vous occuper des choses qui sont non dites dans la cellule intrafamiliale de votre côté, hein, pas du côté de votre autre. Non, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a quelque chose qu'il faut aller nettoyer aussi. Oui, je sais, ça paraît complètement... enfin, ça paraît n'avoir rien à voir. Mais en fait, là, vous voulez un nettoyage du côté familial de votre autre. Vous voulez de l'honnêteté. Et on vous dit d'abord de le faire aussi... Enfin, d'abord, on vous dit de le faire aussi de votre côté. Envoyez à l'univers ce que vous voulez que l'univers vous renvoie aussi d'une manière ou d'une autre, hein. Donc là, il y aura vraiment un nettoyage à faire. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir exprimer votre compassion à l'encontre d'une personne de votre famille. Voilà, ça c'était un petit peu à part. Je vais revenir dans l'énergie de votre autre. J'ai pas le bon jeu. Dans l'énergie de votre autre là, enfin dans votre énergie par rapport à lui ou elle. Qu'en est-il ? Les énergies qui vont venir à vous. On vous dit que ce moment d'explosion, là, ce moment que vous vivez actuellement, où vous avez un peu envie de lui couper la tête, là, parce qu'il vous gonfle, mais alors quelque chose de beau, ça va se calmer. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester dans ce moment d'explosion colérique. Hein, vraiment, ça va s'apaiser. Regardez, j'ai une consolation
qui est ici, hein, donc ne vous en faites pas. Et puis vous allez pouvoir prendre du recul, aider de ce guide-là qui est par-dessus votre épaule, puisque ici, j'ai vraiment le lien au spirituel qui va grandement vous aider. Si vous avez une pratique spirituelle dans votre vie, ou si vous faites quelque chose qui a trait à la pratique spirituelle, mais qui parfois est un petit peu juste à la limite, par exemple, on peut faire du yoga juste pour l'attrait du sport, mais voilà, vous pouvez vous raccrocher à votre spiritualité grâce à des pratiques comme celle-ci, eh bien, on vous dit que ça va vraiment vous aider à décompresser un coup, donc n'hésitez pas, sortez, faites votre sport, priez qui vous voulez, peu importe, allez-y dans votre spiritualité et demandez de l'apaisement surtout, parce que ça va vraiment vous aider. Hein. Vous allez être entendu là-dessus, mais il faut le demander. Hein. C'est très important, demandez de l'apaisement par rapport à ça. Si vous vous sentez trop énervé et que vous sentez que ça vous échappe un peu, que c'est trop fort pour vous et que c'est insupportable tout simplement, demandez cet apaisement mérité encore une fois. Ok, allez, une dernière pour votre partie et puis on va passer sur la partie de votre autre. Oui, cependant, bien sûr, il vous énerve, vous ne supportez pas son attitude, mais si ça vous énerve autant, c'est aussi parce qu'il y a énormément d'amour à l'encontre de cette personne, bien sûr. Alors c'est rigolo parce que dans les commentaires, j'ai souvent des gens qui me disent « Non, mais moi ça fait longtemps que j'ai tourné la page, je m'en fous, voilà ». Mais si c'était vraiment le cas, vous ne regarderiez pas toutes ces guidances, donc voilà. Et ce n'est pas un jugement, c'est comme ça, c'est tout. Donc il faut prendre le parti de continuer à travailler là-dessus, ne pas claquer la porte en se disant « Je m'en fiche de cet autre, mais je continue quand même de regarder toutes les guidances que je trouve ». Non, assumons, n'ayons pas peur d'assumer que… Ben oui, effectivement, ça me tient encore à cœur et je me pose encore des questions là-dessus, donc on n'a peut-être pas encore tout à fait fini de nettoyer parfois l'énergie de la personne chez nous. Et c'est sain aussi de le reconnaître. Hein. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, hein, personne ne vous jugera là-dessus. Ok, allez, là il y a vraiment cette période d'isolement par rapport à votre autre, donc soit vous êtes en non-communication, soit la communication est complètement non satisfaisante. Hein, ici, il y a un désert. Ok, allez, c'est parti. L'énergie de cette personne en face de vous, l'énergie de cet autre à votre encontre. Comment ça se passe actuellement? C'est le bazar ce jeu. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon oracle moche que j'ai dessiné moi. Et je l'ai fait sur des cartes assez fines. Donc c'est pas facile à battre. Alors, si cet autre vous êtes en non-communication, on vous dit qu'il va venir recommuniquer avec vous très rapidement. Attention, la communication ne vous conviendra toujours pas. Il y a de l'opacité, ça veut dire qu'il continue de vous raconter des salades ici. Il n'est toujours pas complètement honnête avec vous. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, puisque vous restez toujours seul de votre côté. Ce sentiment de solitude, c'est quelque chose que cette personne éprouve aussi de manière complètement cyclique. Si vous avez un autre qui est entouré d'énormément de monde, qui est très social, qui a beaucoup de familles tout le temps, qui vient par-ci par-là, qui passe beaucoup de temps avec ses amis, qui a besoin de sortir, besoin de voir beaucoup de vie, eh bien en fait c'est symptomatique, sachez-le quand même, de son sentiment de solitude. Ah bah, décidément, elle ressort cette opacité. Il ne le reconnaît pas ici, hein. Il n'est pas clair en fait. Hein. D'ailleurs, il n'est pas clair avec vous dans ses sentiments, très certainement qu'il ne vous en avoue pas, ou alors que vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Et puis, surtout, il n'est pas non plus clair dans la suite de ce qu'il veut faire avec vous. Décidément, elle n'arrête pas de sortir cette carte. Hein. Troisième fois que je la tire. Ici, la carte de l'opacité, elle a vraiment envie de s'exprimer. Alors en fait, on vous dit que dans son quotidien, cet autre, il est dans son train-train et en fait son train-train lui convient bien. Même si peut-être il vous dit l'inverse. Mais si ça ne lui convenait vraiment pas, au bout d'un moment, ça tient qu'à lui de partir. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui lui convient quand même. Peut-être aussi qu'il vient se plaindre auprès de vous parce que ça ajoute un petit peu d'eau à son moulin, ça lui permet de se plaindre de son quotidien, comme on le fait tous de toute manière. Mais surtout, ça lui permet de vous faire miroiter qu'il y aura peut-être quelque chose de possible entre vous, alors qu'en fait, on voit qu'il est très lent avec vous. Mais il y a quand même cet envoûtement vis-à-vis de vous. Ça veut dire qu'il a quand même un attrait très fort. Il est très attiré par vous, cet autre. Il est très, très attiré par vous.
Pourquoi est-ce que j'ai de l'indifférence et quelque chose de sombre de temps en temps, puisqu'on voit qu'il y a, une attirance vers vous? Eh bien parce qu'en fait, j'ai un ami ou une amie dans le cercle de cette autre-là, de votre autre, qui essaye de l'attirer, enfin qui essaye de vous le prendre. Alors, je m'exprime mal, pas vraiment de vous le prendre, qui essaye en fait de couper le lien entre vous deux. Voilà. Il y a un ami dans le cercle intime de votre autre qui essaye de couper le lien entre vous et votre autre. Voilà, reformuler, on comprend mieux. Allez. Donc là, ça c'est quelqu'un qui ne joue pas non plus en votre faveur, c'est sûr. Les deux. Ok, ouais, du coup, il est assez perdu là, hein. J'ai un sentiment de perte là chez votre autre, parce qu'il ne sait plus trop où mettre les pieds, parce qu'en fait, il a envie de revenir vers vous, mais on le pousse à ne pas revenir vers vous. C'est pas évident. Cependant, moi, la communication, je l'aurai quand même, hein. Il y a un moment, vous allez quand même parler de ça, hein. En fait, il trouve chez vous beaucoup de choses, mais peut-être pas encore tout à fait sa place. Ça n'a pas de lien véritablement avec vous, ça a un lien avec sa notion de vivre sa vie. En fait, votre autre, il n'est pas bien dans sa peau, là, quelque part. Il ne se sent pas à sa place et il a tendance à se dire qu'en fait, il n'est pas bien avec vous comme il n'est pas bien avec d'autres et que du coup, ben, vous n'êtes pas la bonne personne, sauf que, en fait, ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il sera bien nulle part tant qu'il n'aura pas réglé son problème personnel, là. Là, il y a un souci personnel, il y a un sentiment d'inadéquation qu'il faut absolument qu'il guérisse ici. Il faut qu'il travaille dessus. Donc, tant qu'il n'aura pas accepté de le voir, de toute façon, il ne sera bien avec personne. Ok, donc là, on vous dit qu'on peut, il faut absolument qu'il reste ancré quand même dans son... Enfin, il reste très ancré dans son matériel, mais il a besoin de cette période-là aussi d'avoir... comment dire, ces petites habitudes qui sont préservées. Il a besoin de rester ancré comme ça, c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas s'il vous donne des arguments en défaveur d'un couple que vous pourriez former de façon officielle, s'il vous donne des arguments matériels. C'est normal, c'est quelque chose qui peut sortir et qui va certainement sortir. Ok, allez, on va terminer avec l'énergie de cet autre. Un petit complément par ici. L'énergie de cet autre vis-à-vis de vous. En fait, vous vous ressemblez beaucoup sur certains aspects de votre existence. Enfin, en tout cas, lui, il a l'impression de beaucoup vous ressembler. Il faut savoir qu'il a une énergie très très positive qui va... alors, je vais vous l'interpréter dans l'ordre dans lequel je les ai tirés plutôt que de vous perdre. Donc, il revient complètement vers vous. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Si vous êtes en non-communication, je vous l'ai dit à l'instant, c'est quelqu'un qui va revenir pour de la communication et qui va revenir rapidement. Ok, donc c'est pas dans 2 ans, hein, c'est rapidement. Ok, et ensuite, sur l'énergie tierce, qui pour moi, chez cette personne, c'est pas tant son énergie de couple, l'énergie tierce qui essaye de le décrocher de vous, c'est l'énergie de cet ami qui essaye de... Alors quand je dis ami, ça peut être aussi famille, enfin dans le clan familial, parce que parfois on a des relations même qu'on pourrait qualifier d'amicales avec un frère, une sœur, voilà, hein. Un cousin, cousine, tante, etc. En tout cas, là, il y a quelqu'un dans le cercle social de votre autre qui prêche en votre défaveur. Eh bien, cette énergie-là, en fait, elle va complètement se faire s'aborder par une énergie extrêmement positive qui va venir du plus profond de votre autre pour lui montrer le chemin vers vous, en fait, hein. Là, j'ai vraiment la carte la plus positive de cet oracle des miroirs, là, qui joue en votre grande faveur. Mais ça prend un peu de retard. Ce qui veut dire que d'abord, il va venir communiquer et qu'il peut encore y avoir une grande période de friction. Mais qu'au bout d'un moment, la communication va être beaucoup plus aisée et que vous allez enfin réussir à vous comprendre. Et c'est là que vous allez avoir cette énergie très positive. Ok, allez. Vous le verrez venir d'ailleurs. Enfin, nous allons passer à vos énergies conjointes, les amis. C'est parti.
Hop. Bon, bah, j'ai l'énergie de la luxure hein, qui est sortie, donc qui correspond bien à l'énergie aussi amoureuse où on se retrouve pour du charnel, bien sûr. Et puis la force qui est sortie en plus. Donc c'est quelque chose, cet autre et vous allez vous retrouver vraiment pour du charnel. Ok, ça, pas de souci, on a compris. Et en fait, c'est pendant ces moments-là, ou avant, ou après, ou pendant, je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, qu'il y a de l'écoute en fait, hein, qu'il y a de l'entente, et c'est là que vous vous entendez bien. Mais il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vous dites « Oui, mais en fait, on s'entend bien que pour ça, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à vivre ?» Pour le moment, il n'y a rien d'autre à vivre parce qu'il faut le temps que cet autre, il se sente en adéquation avec lui-même. Et pour ça, il doit travailler sur lui. Et comme tout travail sur soi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas en une semaine. Donc, à vous de voir, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez rester et attendre? Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à attendre? Ou est-ce que vous préférez laisser cet autre faire son travail sur lui tranquillement? Auquel cas, vous, rien ne vous empêche de poursuivre votre vie, avec d'autres rencontres, forcément, parce que quand on a le cœur libre, c'est là qu'on fait des rencontres, mais où potentiellement vous ne retrouverez pas cet autre. Après, si vous devez le retrouver, l'univers vous le mettra dans vos pattes à un moment ou à un autre. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Mais ce choix, vous l'avez. Ne vous sentez pas, parce que vous vous dites que vous avez un lien d'âme, ne vous sentez pas forcé de vous faire violence pour cette personne. Hein. Ce n'est pas du tout le bon parti pris. Hein. Ouais. J'ai la vision de l'amour, hein, là j'ai Aphrodite qui est sortie, et puis cette magie que vous faites entrer dans votre vie en fait en faisant votre choix. Hein. Là j'ai vraiment une carte qui m'évoque le choix chez vous. Donc pour le moment, il n'est pas encore tout à fait prêt de toute façon, donc s'il vous dit que dans 2 semaines c'est bon, moi j'ai un doute parce que là dans cette situation j'ai du retard. Il y a une passion volcanique entre vous, en tout cas, c'est vraiment sorti. De la vulnérabilité aussi, ici. Et puis, il va y avoir un réveil chez cet autre, avec une émergence aussi de son véritable lui ou elle, mais qui prendra encore une fois un peu de retard. Donc le choix vous appartient aussi, vous n'êtes pas soumis ou soumise à la bonne volonté de cette personne en face, vous avez aussi le droit d'imposer votre point de vue et n'en dérogez pas, parce qu'une fois que vous avez imposé votre idée, restez sur votre idée, parce que si vous commencez à lui imposer d'être plus honnête et que finalement vous lui passez tout et n'importe quoi comme un enfant capricieux, il ne restera jamais en fait honnête avec vous. Hein. Je vous donne qu'un exemple, mais voilà. Et là, il faut que vous ayez une vision large de ce que vous souhaitez, puisque là, en fait, il y a un paysage aride, d'ailleurs, sur cette carte qui est là, j'ai un désert ici. Eh bien, on vous dit que ce désert, il ne demande qu'à être irrigué par vos sentiments mutuels, mais que pour cela, il faut bien sûr de la bonne volonté des deux côtés, et cette volonté, elle dépend aussi de vous. Et là, j'ai un sentiment de paix qui va revenir vers vous, entre vous et cet autre, mais qui pourra passer effectivement par un moment où vous allez lui dire « stop ». C'est tout à fait possible. Allez, la dernière petite carte pour la fin, je vais la tirer sur la sagesse d'Av... Ah non, allez, sur l'onde des cristaux éternels. Une dernière petite carte pour votre énergie mutuelle. J'ai le chakra cœur, donc ces sentiments qui sont immenses que vous vous portez l'un et l'autre et qui sont toujours très présents. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Encore une fois, laissez-moi un petit like, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous. Voilà, faites votre petite popote et puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!